Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 29 novembre 2023. Merci beaucoup pour votre fidélité et merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, il est l'heure de retrouver David Furcage pour son Chrono CAC revisité. Bonjour David. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président d'iWave Capital. Avec vous, nous, tous les mercredis matins, on va commencer votre Chrono CAC par un commentaire de l'indice phare parisien, le CAC 40, qui ralentit. Mais est-ce que c'est un mouvement de fond? Et potentiellement, est-ce que les plus hauts historiques à 7580 points sont atteignables avant la fin de l'année, selon vous? Eh bien, ce que nous avions évoqué la semaine dernière, c'est la possibilité d'un ralentissement de la structure haussière du CAC 40 depuis le point de 6796 points qui correspondait à 38,2 de retracement de la jambe de hausse qui prévalait. Et à l'approche déjà d'une résistance intermédiaire, celle des 7390 points, eh bien, ceci ralentit. Alors, ce que l'on peut observer néanmoins, c'est que la divergence de MACD, qui témoigne justement de cette perte en puissance, est en train de s'épurer. Malgré tout, ce que l'on observe maintenant, je dirais que c'est en fait un vaste range entre 6796 points, support majeur, et les plus hauts, qui se situent à 7588 points. En fait, si on regarde bien maintenant la structure du graphique que vous avez sous les yeux, eh bien, on est à peu près au milieu de ce range, et au milieu d'un range, eh bien, on va évoquer plutôt une certaine forme de neutralité. Maintenant, est-ce que le CAC peut-il atteindre les 7588 points? Eh bien, déjà, il devra s'affranchir de cette résistance intermédiaire qui se situe à 7390 points, qui, je le rappelle, le CAC 40 est en train de ralentir à l'approche de cette résistance. Donc, je ne suis pas très, pour l'instant, optimiste, on va dire, pas optimiste à l'égard de la structure haussière du CAC 40, mais pas très optimiste sur le fait que le CAC 40 pourrait atteindre les 7588 points d'ici la fin de l'année. Ok, effectivement. Alors, on va voir ça avec vous dans un instant, mais le risque de taux semble complètement s'évaporer à mesure que les responsables, notamment de la Réserve fédérale américaine, expliquent qu'à l'issue de la prochaine réunion des 12 et 13 décembre prochains, sa décision pourrait être évidemment un statu quo, mais surtout éventuellement commencer à parler très concrètement de son pivot. Au-delà de ça, c'est la paire euro-dollar. Alors, est-ce qu'on va voir ça avec vous dans un instant? Ouais, on va d'abord voir ça, les taux, mais la paire euro-dollar, l'euro qui se renchérit beaucoup face au dollar, pourrait freiner les valeurs exportatrices qui composent l'indice CAC 40. Or, en majorité, c'est le secteur du luxe, et vous le savez, la pondération du luxe, c'est très importante. Du coup, par la force des choses, dans le CAC 40, ça devrait être un frein assez important. On va basculer donc sur votre commentaire de l'évolution des taux courts aux États-Unis. Les taux courts, alors vous nous avez choisi, vous, le 2 ans, mais en tout cas, ce sont les plus sensibles à l'évolution de la politique monétaire des banques centrale, et donc là en l'occurrence de la Fed. Du coup, par la force des choses, ils se détendent. C'est un mouvement qui va continuer selon vous? Alors déjà, le graphique que nous avons sous les yeux concerne les prix des obligations à 2 ans aux États-Unis. Donc si le prix se reprend, ça signifie que les rendements diminuent, juste pour être assez pédagogue en rapport à ce que l'on observe. Alors ce que l'on observe ici, c'est qu'il y a déjà une immense jambe de baisse depuis le mois de mai de cette année, et puis un ralentissement de cette phase de baisse à compter de septembre de cette année. Vous voyez, il y a une petite forme d'escalier comme ça qui ralentit, que j'ai montré sur le graphique, et puis finalement, on observe des points bas qui sont successivement plus hauts les uns que les autres. Et alors, le point clé que l'on observe maintenant depuis quelques jours, c'est le franchissement d'une résistance majeure, à présent support, sur le niveau de prix des 102. Et ça constitue en fait, en tout cas pour les marchés, une anticipation effectivement, comme vous le soulignez, d'un point d'inflexion de la politique monétaire menée par la Banque centrale américaine. Et alors, de ce que l'on observe, il s'agit ici, ce que nous avons sous les yeux, c'est une figure de retournement, c'est un changement d'opinion, et il faut s'attendre à de nouveaux sommets sur ces prix obligataires, et donc de nouveaux points bas sur les taux d'intérêt. À ce titre, si l'on observe précisément les anticipations sur les taux Fed Funds, on est au premier semestre, justement, sur une période pivot, et le marché, en tous les cas, anticipe à nouveau, pas un cycle de baisse des taux, mais peut-être une ou deux baisses des taux d'ici la fin du premier semestre 2024. Donc on est vraiment ici sur un point d'inflexion majeur
sur les marchés financiers qui se cristallisent justement par les taux d'intérêt qui sont un centre de compréhension, je dirais un hub de compréhension de l'évolution des marchés en général. Je rappelle que le marché obligataire est quand même le plus important, bien plus important que les marchés d'actions. Alors, ce que vous nous dites, c'est que si le prix des obligations monte et que, évidemment, mathématiquement, en corrélation, les taux baissent, c'est que les marchés commencent à anticiper, je dirais, un coup dur et qu'ils cherchent à court terme se protéger contre une baisse des marchés actions? Alors, tel n'était pas mon propos. En fait, on a tendance à penser que les marchés actions, c'est un peu le centre de ce qu'il faut observer. Non, vraiment, ce qui permet de bien comprendre où nous en sommes d'un point de vue, on va dire, global macro, de la politique monétaire et de tout ce qui s'ensuit, eh bien, c'est le marché des taux d'intérêt. Alors, c'est le marché des taux d'intérêt qui maintenant, depuis un certain temps, notamment depuis la problématique d'inflation, drive les marchés actions. C'est à partir de cela, de ce prisme qu'il faut observer les marchés. Donc, au contraire, la baisse des taux d'intérêt est de nature à soutenir les marchés actions. Et comme on l'avait vu également la semaine dernière, les marchés actions qui sont menés notamment aux États-Unis par les valeurs techno et qui, elles, eh bien justement, obtiennent un second souffle, justement compte tenu de la baisse des taux d'intérêt aux États-Unis. Oui, effectivement, puisque c'est censé soulager la structure bilancielle de sociétés hyper capitalistiques et donc par la force des choses, ça leur permet de brûler plus de cash et donc de nourrir leur département R&D en projets qui seront potentiellement sur le marché plus tard. On va poursuivre avec le dollar index. Le dollar index, c'est un panier de 6 devises, le dollar qui se évolue face à un panier de 6 devises majeures mondiales. Comment évolue-t-il? A priori, j'imagine qu'il cède du terrain face à ce panier de devises? Alors justement, étant donné que les taux d'intérêt, du moins on anticipe une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis à partir du premier semestre de l'année 2024, eh bien le dollar évidemment devient moins attractif contre un certain nombre de paniers de devises. Vous avez sous les yeux dans la partie haute de graphique, c'est-à-dire le dollar index contre justement un panier de devises qui depuis justement graphique précédent, ce mouvement de changement d'opinion à l'égard des taux, eh bien, le dollar index, lui, se met à se déprécier à l'égard donc des principales devises telles que l'euro, le yen, le franc suisse et la livre britannique. Et ce mouvement pourrait se poursuivre si, en tous les cas, les anticipations de baisse des taux aux États-Unis se poursuivaient davantage. Et l'impact sur l'évolution de l'or, du coup l'or qui navigue sur des sommets, alors pas historiques, mais qui rejoint des sommets jamais plus vus depuis plusieurs mois. Est-ce que les investisseurs cherchent à se couvrir contre un risque à court terme avec ces évolutions de l'or du coup? Alors, je vous formulerai à peu près la même réponse que tout à l'heure. Comme je l'évoquais, tout vient du marché des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt risque de se détendre aux États-Unis, enfin risque parce que c'est quand même des anticipations qui ne sont pas toujours les plus justes, mais en tous les cas, on anticipe une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis, toutes choses égales par ailleurs. Le dollar index, lui, se met à se déprécier puisque le dollar est moins recherché, puisque les rendements du dollar sont moins attractifs, et compte tenu de la relation inverse entre, vous voyez sur le graphique, effectivement, il y a des points hauts et des points bas qui correspondent précisément à un effet de miroir sur le dollar index et l'or, eh bien, le dollar index se dépréciant, eh bien, on observe justement une reprise de l'or. Donc, ce n'est pas en fait une reprise de l'or compte tenu de crainte. Au contraire, si vous observez la volatilité implicite, par exemple, du SP500, elle est sur des niveaux de bull market où, en gros, il y a une très bonne confiance à l'égard du futur. Donc, ce n'est pas une crainte quelle qu'elle soit, c'est à nouveau ce phénomène central qui est les anticipations d'inflexion de la politique monétaire aux États-Unis qui produisent un désintérêt momentané en tous les cas pour le dollar index et inversement, compte tenu de la relation inverse qu'on connaît bien entre le dollar et l'or, eh bien l'or s'apprécie et cela n'a rien à voir avec une quelconque crainte à l'égard de l'évolution des marchés. Même à l'égard de la dette américaine qui atteint des sommets historiques et on se pose la question. Alors j'ai lu un article dernièrement qui expliquait que potentiellement cette baisse de l'euro s'expliquait par le poids de la dette américaine qui
démesurément important. Vous, c'est pas le scénario que vous choisissez, vous en tout cas. Bien écoutez, depuis que je m'intéresse au marché financier, ça fait un petit bout de temps quand même. On parle toujours de cette problématique de dette. Le dette atteint toujours de nouveaux sommets, va crever le plafond et en gros, le monde va s'effondrer. En réalité, c'est un narratif qui revient assez souvent, mais qui en réalité a peu d'impact sur les marchés financiers. Et donc, je ne vois pas du tout ça, en tout cas à l'égard du mouvement de l'or. À nouveau, l'élément central est la baisse des taux aux États-Unis, et en aucun cas, enfin de mon point de vue, l'élément relatif à l'évolution de la dette aux États-Unis, qui ne cesse, je dirais, de former de nouveaux sommets. Très clair. Merci beaucoup, David. David Furcage, vous êtes président de iWave Capital avec nous tous les mercredis matins. Et c'est un plaisir d'écouter vos analyses dans votre ChronoCAC revisité à la sauce iWave Capital. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Nous, de notre côté, on marque une rapide courte page de publicité.